Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Forex à l'US spécial inflation aux États-Unis. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver en ce vendredi 8 août 2017. Alors en effet, le taux d'inflation vient de tomber aux États-Unis et il est décevant puisqu'en effet l'inflation donc est ressortie à 1,7% au mois de juillet alors que le consensus l'anticipait à 1,8%. En revanche, l'inflation core, donc l'inflation sous-jacente qui ne prend ni en compte les prix énergétiques ni ceux alimentaires, s'est stabilisé, conforme aux attentes du consensus, à 1,7%. On analyse tout de suite la réaction du marché, on tente de dégager des stratégies suite à ces publications, mais avant tout, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading et je vous laisse également me poser vos questions et me faire part de vos commentaires sur le chat. Alors, le trading avec effet de levier sur le Forex comporte un risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Un effet de levier important peut aussi bien jouer en votre faveur qu'en votre défaveur avant de commencer à trader sur le Forex. Veuillez examiner attentivement vos objectifs d'investissement, votre niveau d'expérience ainsi que votre goût du risque. Le risque de perte en capital peut être supérieur au montant investi. Veuillez vous assurer de prendre connaissance des risques inhérents au trading sur le Forex et consulter un conseiller financier si toutefois vous avez des doutes. Voilà donc pour cet avertissement. Il me confirme que le son et l'image fonctionnent bien et j'entends certains de mes collègues qui sont surpris par la réaction de l'euro-dollar. Et l'euro-dollar, en effet, qui, comme vous voyez sur mon graphique, bondit. Et oui, donc stratégie haussière relancée sur l'euro-dollar, en effet. Pour ceux qui ont pu le lire ce matin dans un de mes articles publiés sur dailyfx.com/français, en effet, je mets en évidence ce graphique 4 heures avec notamment donc ce support à 1,1715 qui, je le rappelle, est le point haut pluriannuel effectué au mois d'août 2015. On l'analysera dans un graphique long terme, mais surtout finalement ce franchissement de cette oblique baissière en données 4 heures et donc l'euro-dollar a atteint notre premier objectif à 1,1865 et pourrait, selon moi, en tout cas selon l'analyse technique, retrouver son prochain niveau de résistance qui est tout simplement un point haut de quasiment 3 ans effectué ces dernières séances à 1,1890. Voilà, donc euro-dollar haussier, le dollar qui repart à la baisse après pourtant une semaine de rebond, une semaine durant laquelle la devise américaine a effectué un sursaut suite, je rappelle, à la publication de très bons chiffres de l'emploi la semaine dernière aux États-Unis, un très bon rapport NFP. Et donc dans ce contexte, ma stratégie haussière est relancée, premier objectif atteint. Maintenant, bien sûr, le cas pour se positionner sur la deuxième cible à 1,1890, j'attendrai le franchissement des 1,1865. Donc on voit pas mal de volatilité en 4 heures. On affine en 15 minutes, voilà, comme on peut le voir avec cette énorme bougie, 15 minutes, et le momentum bien sûr qui accélère. Donc là, bien sûr, on voit quelques prises de bénéfices, c'est logique, puisqu'il y a énormément de volatilité après cette statistique qui est importante en effet. Car comme je le dis souvent, si la Fed, d'ailleurs c'est pas moi qui le dis, c'est Janet Yellen et le FOMC, si la Fed bien sûr maintient une normalisation accommodante, c'est en grande partie, en raison donc de cette inflation qui reste faible aux États-Unis. Alors, le graphique hebdomadaire, simplement donc pour vous montrer que le taux de change finalement repart à la hausse, maintient et préserve sa tendance haussière après donc avoir tenu ce niveau, comme vous le voyez donc ce point haut de la semaine du 24 août 2015 à 1,1715. Et donc, ce qui est plutôt bon signe. Le marché semble avoir effectué un pullback, alors que pourtant, il avait effectué un pendu, pardon, la semaine passée, donc en données hebdomadaires, pendu qui pour le moment est invalidé puisque le marché est haussier. Voilà, le marché repart à la hausse. Et donc, avant de passer aux autres actifs, donc ma prochaine cible, donc au franchissement à l'éventuel franchissement des 1,18-165 se situe à 1,1890. Voilà. Pour l'euro-dollar, un mot, je vous l'avais promis, sur les bitcoins avant de passer sur les devises, sur les autres devises majeures, car en effet le bitcoin qui est un actif en soi extrêmement volatile, conjugué à cette volatilité, simplement le bitcoin qui effectue un nouveau record historique. Voilà, qui franchit les 3500 points, comme vous le voyez. Et donc en effet, tout simplement, le prochain seuil psychologique des 4000 $ pourrait être finalement atteint dans les prochaines semaines. En tout cas, le marché bullish qui a effectué, je le rappelle, en début de semaine, un gap haussier et qui visiblement ne compte pas le combler. Et donc, le
Bitcoin et les autres crypto-devises restent extrêmement bien orientés, comme vous le voyez après donc ce franchissement de résistance à 2926 $ par ce gap haussier. Et regardez le momentum qui franchit à la hausse, qui refranchit à la hausse la borne 70. Et donc en effet beaucoup de volatilité également sur le cours du Bitcoin et sur les crypto-monnaies, sur les crypto-devises. Et donc le taux de change, pardon, pas le taux de change, mais le cours du Bitcoin, excusez-moi, qui franchit ce seuil symbolique à 3500 $ et donc nouveau record historique. On revient sur le Forex avec le taux de change GBP USD. Voilà, il s'agit du graphique en données horaires avec donc ce range, stratégie trading range court terme énoncé hier entre les 1,2950 et les 1,3012 fonctionne. Stratégie trading range donc intéressant à optimiser donc en données horaires. Voilà, en 4 heures également, on retrouve un mouvement latéral avec cette résistance à 1,30 $. Alors le marché, toutefois, si vous regardez en données 4 heures, ne repasse pas au-dessus de cette oblique haussière de long terme formée en données hebdomadaires. Donc là, en effet, ça peut être délicat pour le GBP USD. Le GBP qui par ailleurs est délaissé face à l'euro qui est bullish depuis de nombreuses semaines. Donc c'est l'effet bien sûr de l'euro, mais on voit que finalement la livre sterling, depuis tout simplement le statu quo dovish de la Banque d'Angleterre la semaine passée, a du mal à s'en remettre. Donc on voit que le marché ne passe pas sur ses plus hauts hebdomadaires, à l'inverse finalement, je ne vais pas dire à l'inverse de l'euro-dollar, puisque l'euro-dollar non plus, mais voilà, j'ai une conviction, on va dire, plus favorablement haussière sur l'euro-dollar que sur le GBP USD. Donc vous voyez, le marché qui se stabilise, mais finalement, qui pourrait effectuer un pullback baissier sous ce double niveau de résistance en données journalières. Donc double niveau de résistance composé de cette oblique haussière en données hebdomadaires, j'y arrive dans un instant, et de ce seuil symbolique à 1,30 $. Finalement, la livre sterling, le taux de change GBP-USD qui ne tire pas énormément profit donc de ces statistiques décevantes aux États-Unis. Et comme vous le voyez donc sur ce graphique hebdomadaire, nous retrouvons cette oblique, cette droite de tendance haussière, et également cette sorte de shooting star, alors qu'il n'en est pas vraiment une, car le range de la bougie, la taille de la bougie est trop courte pour être une shooting star. Mais en revanche, dans l'esprit, on sent tout de même un marché qui a du mal. Alors certes, en données hebdomadaires, l'oblique n'est pas cassé pour le moment, mais ce sera en tout cas un élément à suivre à la clôture de la séance, à la clôture hebdomadaire ce soir. Voilà donc pour le GBP USD. On poursuit avec l'USD Yen. L'USD Yen qui s'enfonce, les devises, les valeurs, les actifs refuges, à l'image du cours de l'once d'or, qui sont rachetés cette semaine sur fond de tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Corée du Nord. Le marché qui est quasiment au plus bas de la semaine. Et voilà, l'USD Yen donc qui a cassé hier un double niveau de support à 109,27 et de cette oblique, cette droite de tendance haussière formée donc depuis la séance du 17 avril. Objectif 108,13. Objectif donc donné hier dans le Forex à l'heure yes en cas de cassure qui a eu lieu, et également donc dans un article que vous pouvez retrouver sur dailyfx.com/français. Donc baissier, tout simplement. Je dirais que l'analyse technique est limpide sur le taux de change USDN, cassure d'un double niveau de support, le RSI en données journalières qui pénètre en zone de survente, qui croise à la baisse la bande 30. Finalement, c'est le signe, plusieurs signes d'un marché baissier, et donc objectif du taux de change USDN, je le répète, ce point bas, donc ce point de départ de cette oblique haussière à 108,13 yens. Forte conviction baissière donc sur l'USDN. D'ailleurs, l'indicateur de sentiment du positionnement des traders particuliers AIG Market donne également un signal baissier. C'est typiquement le genre de stratégie que vous pouvez donc tester sur vos plateformes de démonstration que vous avez reçues en vous inscrivant à ce webinaire. Donc n'hésitez pas à tester toutes ces stratégies sur votre compte de démonstration IG Market. Baissier donc USDN, USD CAD
l'USD CAD qui n'atteint pas cette résistance à 1,2780 et qui se replie immédiatement. USD CAD qui est immédiatement impacté donc finalement par ces mauvais chiffres, ces décevants chiffres de l'inflation aux États-Unis, comme vous voyez donc avec cette bougie horaire. Et d'ailleurs, mon collègue Valentin Offrand est également baissier sur les paires en dollars canadiens, donc notamment l'USD CAD. Vous pouvez également retrouver son analyse sur le site dailyfx.com/français et le marché donc qui pourrait retrouver cette zone de support à 1,2640 et 1,2660. Donc comme vous le voyez en données horaires, configuration intéressante. Alors certes, pour le moment le marché est baissier suite à cette statistique. Cette baisse, selon moi, ce n'est que mon avis, serait confirmée en cas de cassure, en cas de passage sous les 1,2640. Donc le marché, on prend la direction, regardez le momentum horaire accélère, s'enfonce. Le SD4 donc en effet repart à la baisse. On analysera s'il y aura cassure ou pullback. Un pullback haussier reste à ce stade possible. Mais en tout cas, il y a donc ce niveau de support qui est majeur et qui devrait jouer un rôle de pivot à court terme. Donc cette zone située entre les 1,2640 et 1,2660 dollars canadiens. Et oui, malgré finalement le repli du cours du pétrole, le taux de change USD CAD qui repart à la baisse. Merci qui? Merci l'inflation américaine. L'euro GBP, j'en parlais, qui n'est pas directement corrélé aux statistiques américaines, mais l'euro qui reste haussier et l'euro GBP donc qui se rapproche et qui a quasiment atteint notre objectif à 0,91 livres sterling. Le marché qui est haussier, l'euro qui repart à la hausse, donc notamment face au dollar, on l'a vu, et on l'a compris après ces statistiques. Et donc le taux de change donc euro GBP qui à présent subit finalement une légère prise de bénéfice, mais qui n'en est pas vraiment une, qui est simplement une légère réaction du marché qui a du mal à franchir ce seuil psychologique à 0,91, mais qui reste très bien orienté depuis notamment son pullback effectué la semaine passée sur les 0,90, ce seuil psychologiquement important, 0,90. Donc analyse technique également limpide et presque parfaite, j'ai envie de dire, sur le taux de change euro-GBP, haussier pour l'euro-GBP. Si vous souhaitez une target, on va regarder tout simplement les points hauts. Voilà, ce point haut de la semaine du 10 octobre 2016 à 0,9142. Prochaine cible moyen terme sur le taux de change euro-GBP. Forte conviction haussière pour ma part sur l'euro-GBP. Un mot avant de passer à Wall Street sur l'AUD-USD et le NZD-USD. Alors, l'AUD-USD qui rebondit logiquement, mais qui pour le moment peine à repasser au-dessus de ce niveau de support à 0,79 et donc qui pourrait effectuer un pullback. Baissier sous les 0,79. Le taux de change est sous pression et conserve un risque baissier depuis mercredi et depuis la cassure donc de ce support à 0,79 $. En 4 heures, il y a eu ce biseau descendant. Donc statistiquement, je le rappelle, la sortie est généralement haussière, majoritairement haussière sur les biseaux descendants. Et donc c'est le cas. Le marché est en train de sortir par le haut, mais il ne parvient pas à franchir ce seuil horizontal à 0,79 $. Donc en cas de franchissement, bien sûr, ma cible se situerait à 0,7956, mais pour le moment, il n'y a pas de franchissement. Pour le moment, il y a simplement presque un range. En tout cas, un pullback pourrait prendre forme sous les 0,79. Donc j'attendrai de voir la réaction du marché vis-à-vis de ce seuil, qui joue un rôle de pivot, pour le coup, mais conviction tout de même baissière sur l'AUD-USD. Je rappelle que la RBA et la RBNZ sont accommodantes, emploient une politique accommodante, mais techniquement en tout cas, un pullback pourrait prendre forme. Alors bien sûr, en cas de franchissement, comme je le répète, des 0,79, ce serait un scénario haussier, une stratégie haussière qui serait dégagée à court terme pour cibler les 0,7956 et le NZD-USD devrait être similaire. Alors le NZD-USD également qui poursuit sa hausse et qui lui également, on le voit, peine à franchir
ce seuil que je vous montre donc dans un instant en données 4 heures à 0,7317 et en données journalières avec un peu plus de recul, le marché qui tient un niveau de support à 0,7269 et donc qui se rapproche des 0,7343 qui était le niveau de support, enfin l'ancien niveau de résistance qui jouait depuis un niveau de support, presque majeur à court terme sur le taux de change NZD USD. Voilà donc pour ce tour d'horizon Forex. Passons à Wall Street et je vois qu'il y a quelques questions. Donc j'y reviens dans un instant. Simplement le temps pour moi de parler du Dow Jones et de l'indice S&P 500. Et donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, d'autres commentaires, d'autres actifs sur lesquels vous souhaitez que je revienne, n'hésitez pas à me le faire savoir sur le chat. Alors, le Dow Jones qui consolide donc cette semaine, impacté donc notamment par le rebond du dollar américain, qui est repassé sous le seuil à 22 000 points. On voit légère réaction haussière suite à ces mauvaises statistiques, à ces décevantes statistiques aux États-Unis, ce qui est plutôt logique, puisqu'on l'a vu, le dollar est impacté négativement, donc cela profite à Wall Street, aux indices américains. Le marché qui en données horaires tente de former un support à 21 836 points. Sur du moyen terme, je maintiens ma conviction haussière. Comme vous le voyez, les tendances court terme, long terme ou moyen terme sont haussières, à l'exception bien sûr, de cette consolidation subie cette semaine. Voilà, donc consolidation certes, mais selon moi, à moyen terme, le marché pourrait rebondir et pourrait justement se servir de cette décevante inflation américaine pour tenter de repasser au-dessus des 22 000 points. Le S&P 500 à présent, S&P 500 qui hier a fortement baissé comme vous voyez avec ce graphique journalier, et donc ma stratégie de rebond sur les 2470 points est invalidée. Toutefois, à l'image de ce que je viens de dire sur le Dow Jones, le S&P 500 qui pourrait donc retrouver dans un premier temps les 2470 points sur du moyen terme suite à cette statistique. Alors toutefois, ce qu'il faut noter également sur le S&P 500, c'est vrai que je le disais souvent ces dernières semaines, l'indicateur sentiment du positionnement des traders IG Market finalement indique un net recul des positions vendeuses des particuliers. Alors le signal reste haussier, mais moins haussier que les semaines que lors, tout simplement qu'hier. Il y a un net finalement décalage, un net changement dans le positionnement des traders particuliers. Donc le signal haussier décélère, et ça en effet ce n'est pas à mettre au crédit de l'indice large de Wall Street. Voilà donc pour cette analyse graphique, cette analyse Wall Street et Forex. Passons à présent aux questions. Alors, Yagdar Mokrani, merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Stéphane, c'est quoi un seuil psychologique? Alors, un seuil psychologique est un seuil finalement qui est recherché généralement par le marché, qui est un seuil assez symbolique. Je dis, voilà, je donne un exemple standard sur le CAC 40. Par exemple, voilà, le seuil est 5000 points. Voilà, c'est un seuil, voilà, un chiffre rond, un seuil finalement généralement recherché qui fait réagir les marchés. Donc, les semaines passées, on l'a vu, c'était 3000 $ sur le Bitcoin par exemple. L'euro-dollar, ce serait le seuil à 1,20. Donc, sur le Dow Jones, c'est le seuil à 22 000 points. C'est un seuil finalement, chiffre rond, mais un seuil généralement recherché, mais qui est significatif. Un seuil symbolique. J'espère avoir pu vous aider, mon cher Stéphane. Alors, question sur l'euro-dollar de Jean-Yves. Bonjour Yves, jusqu'où peut aller l'euro-dollar aujourd'hui? Merci. Alors, comme j'ai expliqué sur l'euro-dollar, qui a atteint dans un premier temps un premier niveau de résistance. D'ailleurs, au passage, ce graphique journalier montre finalement qu'en clôture journalière,
Ce support à 1,1755 a tenu. Et en données 4 heures, puisque c'est une question intraday. Alors, c'est simple. En cas de franchissement des 1,18 165, un retour sur les 1,18 90, cette résistance, me paraît envisageable à très court terme. Donc pourquoi pas aujourd'hui, en fonction de la volatilité, mais en fonction surtout du fait ou non que c'est le marché que franchira finalement ce niveau de résistance. D'ailleurs, on voit en 4 heures, il y a quasiment une épaule tête-épaule qui est validée, qui est enclenchée. Donc on verra si le marché parvient ou non avec cette bougie 4 heures à clôturer au-dessus des 1,18 165 $. Voilà mon cher Jean-Yves, et de rien mon cher Stéphane. Alors je pense avoir fait le tour des questions. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce point de marché spécial inflation US. On se retrouve donc mardi 15 août, il y aura des webinaires à 14h30. Je vous attends nombreux d'ailleurs en ce jour férié. Et d'ici là, bien sûr, sur les réseaux sociaux et sur Twitter, @yoavnizar. N'hésitez pas à me solliciter. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer vos graphiques, à me poser vos questions, à me faire part de vos commentaires, de vos réactions. N'hésitez pas, continuez à les faire. @yoavnizar, pardon. Et bien sûr, d'ici là, on se retrouve mardi de vive voix à 14h30, comme chaque semaine pour ce Forex à l'heure US. Merci à tous. Très bon week-end. C'était Yoav Nizar pour DailyFX France. À mardi, 14h30. Au revoir.